Bonjour à tous, cette semaine on parle de l'amour qui dure toujours à la résidence Domitis, le parc de Saint-Cloud. Alors Claudette, Gérard, racontez-nous pourquoi on est ici pour parler de votre belle histoire, votre rencontre. Voilà, on revient 4 ans en arrière ou peut-être même 5 ans en arrière pour votre rencontre. Allez-y, racontez-nous comment ça s'est passé. Ça s'est fait vraiment par hasard. On était dans les Cévennes et puis on s'est retrouvés dans une résidence avec un appartement l'un à côté de l'autre. Quand je suis arrivée en 2019, Gérard n'était pas souvent là. Son appartement était souvent vide et on m'a dit je voyageais beaucoup. Qu'il voyageait beaucoup, qu'il était souvent à Marseille. J'avais de la famille dans le sud aussi, donc je passais de l'un à l'autre et puis je voyageais. Voilà, et un jour, voilà pas que devant sa porte, il y a un grand homme, beau, élégant, qui est là. Alors je me dis, ça doit être mon voisin. Je m'approche de lui, je me présente, et puis il m'apprend qu'il est seul et qu'il fait souvent... il rend visite à Marseille à sa famille. Alors directement, il vous invite à boire l'apéritif. Oui, exactement. Il a dit, allez, viens, venez. Bon, on était dehors sur la terrasse, donc par politesse, je l'ai invité. Et donc on a pris l'apéro, on a beaucoup discuté, il m'a raconté sa vie. On était seuls tous les deux. Et puis voilà, les choses se sont faites petit à petit. Mais un jour, voilà pas qui m'apprend qu'il ne resterait pas dans le sud, qu'il allait monter dans le nord, parce que sa fille voudrait qu'il vienne habiter à Cambrai. Alors je laisse continuer. Hein. Alors vous, à la base, du coup, vous vous dites, il faut pas que je m'attache à cette personne, il va partir, je vais avoir un nouveau voisin dans quelques temps. Ah oui, tout à fait. C'est ce que je me suis dit. Il faut pas que je m'attache, on va rester amis, on va profiter des bons moments, on est allé au resto, on a fait des petites balades ensemble et tout, mais sans plus. Oui, il faut dire quand même que j'étais inscrit ici, pour revenir dans le Nord, ici, avant qu'elle n'achète à côté de chez moi. Donc vous étiez un peu engagé J'étais engagé à venir ici. Finalement, vous avez gagné quelques mois parce qu'on est tombé dans la période du Covid. Voilà. Et donc vous êtes remonté un peu plus tard. Exactement. Voilà, il devait venir ici en avril 2020. Et finalement, avec le Covid, il n'a pas pu bouger et il est resté jusqu'en juillet 2020. Et du coup, vous avez continué à vous voir. Voilà. On a continué à se voir. On a eu un petit peu de problème parce que moi, j'ai été hospitalisée. Oui, elle était hospitalisée. Et il ne pouvait même pas venir me voir à Nîmes, hein, c'était interdit. Donc, c'était des coups de fil qu'il me donnait pour prendre des nouvelles. Et donc, finalement, vous remontez ici dans le Nord. Mais vous restez quand même en contact, vous vous appelez régulièrement. Voilà, et donc il est parti un jour de juillet, et c'est en me tournant le dos pour aller vers sa voiture que je me suis rendu compte que j'éprouvais peut-être un petit peu plus pour lui que je ne le pensais, puisque je m'étais interdit. Hein, Alors, il n'a pas su ça, parce qu'il partait. Hein. Et arrivé ici, je me suis dit, oh, à Domitis, il y a beaucoup de belles femmes, il va en trouver d'autres, et puis voilà, et patati et patata. Oui. Mais malheureusement, heureusement peut-être, maintenant on peut le dire, hein, il a continué à m'appeler, à me donner des nouvelles, ce qu'il faisait ici, il me parlait un peu de la vie de Domitis et tout ça. Et elle continuait à me rappeler aussi. Disons que quand il m'appelait, moi je lui répondais, hein, c'était logique. Mais je pense qu'il avait déjà une petite idée derrière la tête, parce qu'un jour il me dit, non, tu crois pas? Non. Avoue-le, va. Non, c'est vrai. Enfin bref, un jour il me dit, mais si tu venais voir Domitis, là où je suis, tu verrais comment c'est organisé et tout ça. Parce que dans la résidence où je me trouvais,
dans le sud, c'était une résidence pour personnes âgées aussi, hein. Mais il n'y avait aucune activité. C'était uniquement de l'habitat. De l'habitat bien aménagé pour personnes âgées. Et insécurisé. Mais autrement, il n'y avait pas d'activité, il n'y avait rien. Donc, ils voulaient me faire connaître Domitis. Alors, vous qui ne connaissiez rien au nord, vous voilà avec votre baluchon en train de monter dans le nord pour rejoindre Gérard. J'ai même pas hésité longtemps, hein. J'ai fait ma valise. Non, j'étais la chercher. Mais attends, mais non, tu m'as pas cherché. Tu m'as cherché à la gare. Ah oui, la première fois, oui. Oui, oui, oui. Donc, j'ai fait ma valise, je suis montée dans le TGV et direction Cambrai. Enfin, Lille et puis après Cambrai. Et là, il m'a cherché, il est venu me prendre et puis voilà. C'était génial, hein. Et donc, vous êtes donc arrivé ici, et en plus, vos logements côte à côte. Ah, pas tout de suite. Non, pas tout de suite. Ah non, moi j'étais au premier étage et lui au deuxième. D'ailleurs, je ne suis pas venue pour habiter, je suis venue pour lui rendre visite. Cela a duré 15 jours, 10 jours, 15 jours, je ne sais plus, hein. Donc il m'a fait faire le tour de la résidence, j'ai participé à toutes les activités proposées. Et conclusion, je me dis, mais c'est pas mal ce concept-là. Je crois que ça me plaît mieux que dans le sud où j'aurais été seule. Et je suis repartie dans le sud et j'ai cogité pendant longtemps. J'ai dit, la chaleur, les amis, tout ça, je vais les perdre maintenant si je monte. Là-haut, je ne connais que Gérard et sa fille, puisqu'il me l'avait présenté. Mais je n'ai pas cogité longtemps, hein. Au bout d'un certain temps, je dis, allez hop, je pars et je retourne, mais cette fois-ci, pour choisir un appartement. Ça, c'était un retour avant Noël. En 2019. 2020. 2020. Puisque vous oui, 2020, c'est ça. Et voilà, vous voilà ici à Domitis, à Cambrai, alors que rien ne présageait le fait que vous seriez ici un jour. Oui, oui, oui. Mais elle n'a pas déménagé tout de suite, hein, le temps qu'elle fasse tous ses bagages, tout ça. Je suis même descendu pour lui donner un coup de main. Et puis on est remonté ensemble, au mois de mars. Oui, au mois de mars, c'est ça, 2021. Alors, c'est quoi le secret de l'amour qui dure et comment, en fait, on peut encore tomber amoureux à vos âges? Ben oui, écoutez, moi je pense déjà, on n'a plus de charge familiale, premièrement. Ensuite, on ne travaille plus, on a plus de temps disponible. Et puis on a des expériences du passé. Et ces expériences-là, parfois, on n'a plus envie de les recréer. On veut vivre des moments d'épanouissement complet parce qu'on a l'expérience du passé. Et vous ressentez le même amour que quand vous aviez 15 ans? Votre cœur s'est mis à accélérer quand... Vas-y. Pas précisément. Ben, disons que c'est moins fort que quand on est jeune. Quand on est jeune, on est plus euphorique, on est plus, défonceur, quoi. Foufou. Foufou, merci. Tandis que là, tout se calcule, tout se pèse. Puis on prenait notre temps. On prend notre temps maintenant d'être heureux. Et puis je vous dis, tous les soucis, moi j'ai eu beaucoup de soucis dans ma jeunesse, dans le passé, que maintenant je me dis, allez hop, ça je le mets à la poubelle, maintenant je vis ma vie et je suis tellement heureuse. Et je suis tombée sur quelqu'un qui me comprend et qui est dans le même état d'esprit que moi. C'est ça. Pas de scène de ménage depuis le début, hein? Jamais. Même pas. Jamais. On s'explique parfois sur certains problèmes. Mais on s'explique. On s'explique et ça s'arrête là. Voilà. Sans trop de divergence. De divergence et de grand bruit. Sans hausser le ton. Sans grand bruit. Ouais. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil aux jeunes couples, comment ils peuvent s'aimer comme vous pouvez le faire, vous?
Bah, il faut déjà avoir, je crois, sa santé entre nous. D'ailleurs, on a eu la même éducation de jeunesse. C'est beaucoup, ça. C'est beaucoup pour une vie à deux. C'est vrai. C'est vrai parce que nos parents, à l'époque, moi c'était après la guerre, Gérard c'était pendant la guerre, ils étaient assez stricts avec nous. Et je pense que cette éducation qui était à peu près la même, Oui. ça nous a aidés aussi. Parce que quand on doit prendre une décision, on se dit toujours, ben voilà comment je ferai. Et ben oui, moi je le fais aussi comme ça. Et puis voilà. Vous vous retrouvez dans ce que l'un fait oui, et dans oui, ce que oui. l'autre Voilà. fait. Ouais. Parce qu'à l'époque, bon, les parents étaient quand même assez rigoureux. Et il fallait suivre leur ligne de conduite. Hein. Bien que je sois enfant unique, alors que Gérard, tenez-vous bien, il est l'aîné de 14. Donc je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer la différence d'éducation, mais malgré tout, les fondamentaux étaient les mêmes. Vous êtes heureux ici à Cambrai, du coup? Ah bah oui. Bon, on est très heureux. Ah ouais, vraiment. On a tout ce qu'il nous faut. On a notre petit chez-soi. Et puis, Oui. tout va bien. Moi, je dirais même, j'ai un mot qui me plaît beaucoup, c'est la sérénité. On vit dans un milieu comme ça, serein. On va aux activités qu'ils nous ont proposées. On sort beaucoup avec... On est au restaurant tous les jours. Ah ouais, il faut le dire, ça. Ça, c'est formidable. Hein, ouais. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Que votre amour dure le plus longtemps, Ben j'imagine. voilà, une longue vie, sans trop de soucis, une bonne santé, bien sûr, Oui, c'est ce une qui est santé. primordial à notre âge. Et puis, continuer à pouvoir s'assumer tout seul, sans dépendre de quelqu'un d'autre. Eh bien, parfait. Ben, merci beaucoup. Et bravo pour votre union, bravo pour votre histoire. Merci. Merci.